Bonjour à tous. Comment on optimise les admissions donc, dans les établissements? Donc tout ce qui est relatif à l'e-admission et donc la notion, l'échange avec notamment la communication avec le patient en amont et en aval de sa venue dans votre établissement. Alors, donc pour ça, on a une solution, un portail patient finalement, qu'on va pouvoir décliner avec une offre vraiment portail patient administratif. Avec donc différentes fonctionnalités, ou ce qu'on pourrait appeler différents volets. Donc on va avoir un des volets principaux qu'on va détailler par la suite, qui est vraiment ce volet e-admission. Alors on entend beaucoup parler d'e-admission aujourd'hui pour faciliter, en fait finalement dématérialiser tous les documents administratifs et faciliter la venue du patient dans l'établissement. Mais il y a d'autres fonctionnalités aussi qu'on va être en capacité de proposer. Donc c'est un peu plus large finalement que juste l'e-admission comme on peut en entendre parler. Donc on va avoir donc d'autres modules, de la communication. Donc c'est notamment la possibilité de permettre aussi aux patients de finalement communiquer avec vous en tant avec l'établissement, donc avec différents professionnels, de pouvoir envoyer des messages. Donc on va le laisser libre aussi si c'est possible. En tout cas, c'est un module disponible. De pouvoir lui envoyer des questionnaires ciblés aussi en fonction du type de rendez-vous qu'il va avoir. Donc, est-ce que s'il s'agit d'une hospitalisation, auquel cas on peut lui justement demander de remplir un questionnaire de demande de chambre particulière, ce genre de choses. Donc, ça va un tout petit peu au-delà aussi de tout ce qui est e-admission comme on l'entend. Troisième volet, c'est tout ce qui est lié à la facturation et donc à la visualisation notamment du reste à charge et la possibilité donc pour le patient de payer en ligne ses factures. Quelque chose qui finalement jusqu'à présent dans beaucoup d'établissements nécessite un appel. Donc le patient reçoit son avis son reste à charge et va appeler l'hôpital pour lui demander le détail. Voilà. Donc là, avec la solution, ça lui permet de visualiser l'intégralité des avis de somme à payer et de pouvoir voir le détail. Et enfin, le dernier, et donc là, je vais vous inviter à avoir beaucoup d'imagination. Il s'agit de service. Alors, qu'est-ce qu'on entend par service? C'est que autant le portail patient va permettre à votre établissement d'échanger avec le patient, mais on va offrir des services aux patients. Donc, alors, on a les services classiques, type de prise de rendez-vous en ligne, modification de rendez-vous, annulation, mais d'autres qui ne sont pas forcément des services intersystèmes, qui peuvent être des services de téléconsultation ou autres types de services que vous pouvez avoir, peut-être des applications qui font du pré-même-prom, voilà, ce genre de choses. Notre idée réellement, c'est d'avoir, la philosophie en tout cas que l'on a, c'est d'avoir réellement un portail patient, pour le patient, qui est un guichet unique en fait, une porte d'entrée qui peut délivrer donc différentes fonctionnalités qui vont faciliter finalement à la fois ces démarches administratives, mais pas que. On peut avoir aussi une intégration de justement portail patient qui serait plutôt médicaux, qui serait peut-être pas le nôtre, mais un autre. Donc on est vraiment agnostique pour le coup sur ces sujets-là. Alors je vais vous détailler juste la première brique. Et ensuite, je passerai le micro à Isabelle. Mais tout ce qui est e-admission. Alors, comment on va gérer, nous, l'e-admission, en tout cas? Donc, on va avoir une intégration plus fine avec, bien évidemment, notre gamme TrackCare. Mais voilà, vous pouvez imaginer aussi avec d'autres gammes potentielles, voilà, un petit peu ce workflow. Alors, l'objectif, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir dématérialiser toutes les démarches en amont de la venue du patient. C'est bien tout l'objectif, et d'éviter finalement que le patient arrive au bureau des entrées et attende pendant X minutes pour faire son admission. Donc on va avoir dans TrackCare la possibilité, en tout cas dans notre gamme, de pouvoir identifier la complétude en fait du dossier. Donc Isabelle détaillera justement cette algorithmie de complétude du dossier. Et de pouvoir identifier les pièces manquantes au dossier administratif. Est-ce qu'il nous manque sa mutuelle? Est-ce qu'on a eu sa carte d'identité, etc. Suivant justement le résultat de cette algorithmie, on va estimer si le patient est ce qu'on appelle éligible ou non éligible. Donc, est-ce que le dossier est complet ou pas?
Si le dossier est complet, quelques jours avant, on va envoyer au patient donc, un QR code pour faciliter son admission lors de l'arrivée dans l'établissement. Une fois le QR code envoyé, le patient donc, se présente dans l'établissement. Donc là, il y a différentes possibilités. Soit on a des sortes de guichets au bureau des entrées qui sont des sortes de fast track, donc des files rapides finalement, comme chez Disney, qui vous permettent de scanner justement le QR code et d'automatiquement aller dans le service. Ou alors de se présenter directement dans les services et finalement de présenter son QR code pour convertir la préadmission en admission automatiquement. L'autre option, lorsque le patient est non éligible, donc son dossier est incomplet et il nous manque certaines pièces administratives, donc imaginons sa mutuelle, on va lui demander en amont de sa venue de nous transférer donc sa carte de mutuelle et donc permettre notamment aux agents ensuite de pouvoir valider ce document et donc alimenter le dossier avec ces informations. Ce qui permettra, plutôt que ce patient passe au bureau des entrées avec l'intégralité de ses documents, présenter tous ses documents et attendre 30 minutes par exemple avant de pouvoir être pris, de présenter directement son QR code et d'aller dans le service. Du coup, je vais laisser Isabelle vous détailler un petit peu tout ce qui est processus justement d'e-admission et le détail, comment on l'a pensé aujourd'hui dans notre gamme. Alors voilà, Florence vous a présenté les différentes étapes du processus e-admission, qui est donc intégré dans notre gamme Tracker. Et en fait, on a essayé de penser cette e-admission la plus personnalisable possible pour l'établissement. Dans un premier temps, on a permis de mettre en place ce processus de manière progressive dans l'établissement, avec du coup différents paramètres pour activer le processus d'admission service par service, pour habituer finalement les différents professionnels de l'établissement, service par service, à cette nouveauté. Et d'un autre côté, on a aussi la possibilité de façonner au niveau de l'établissement ce fameux algorithme d'éligibilité à l'e-admission pour que l'établissement choisisse lui-même en fait les patients qui pourront éviter la queue, éviter ce passage au bureau des entrées et quels patients pourront directement aller au service de soins ou passer par cette fameuse file rapide d'e-admission. Pour vous donner un exemple, on est allé assez loin dans les critères d'éligibilité, puisqu'on va aller voir en fait sur la dernière venue du patient, ses données sur ses débiteurs, ses droits, s'ils sont à jour, etc. Sur la facture, si le dernier dossier a bien été facturé ou s'il y a des erreurs, des choses à régler. Et également, donc, comme on l'a précisé, sur les documents du patient, quels documents sont déjà présents sur le dossier du patient et les documents qui sont manquants pour demander au patient spécifiquement, de manière intelligente, quels documents demander au patient et quels documents le patient doit fournir à l'établissement pour préparer son e-admission. Et donc, tous ces critères sont à choisir par l'établissement. Et ils peuvent également être affinés d'un service à l'autre. On peut avoir différents critères pour ouvrir plus ou moins le service d'e-admission à plus ou moins de patients. Alors ça, c'est vrai que c'est important. Il y a un point qui est hyper important du coup dans ce que vient de dire Isabelle, c'est aussi le côté ciblé en fait. On ne va pas demander, c'est pas parce que le patient vient chez vous qu'on va lui envoyer un package de préadmission, donc en lui demandant voilà le questionnaire de demande de chambre particulière, voilà le consentement, voilà il nous faut aussi votre carte d'identité, votre mutuelle, etc. En fonction vraiment du rendez-vous en tout cas qu'il va avoir et des pièces qui sont réellement manquantes, on va lui demander de nous fournir uniquement sa pièce d'identité parce que c'est le seul document qui nous manque, par exemple. Voilà. Ensuite, donc, ce fameux algorithme, il va aussi aider l'équipe admissionniste parce que ça va se traduire dans notre gamme. Donc ici, on visualise en fait le bandeau patient dans la gamme Tracker et on a cette nouvelle icône donc QR code qui va présenter en fait l'état du dossier vis-à-vis de son admission et donc permettre, même pour les patientes
qui ont été considérés non éligibles par l'algorithme, d'aider les admissionnistes à optimiser leur admission et à connaître en fait les pièces manquantes, les raisons pour lesquelles le patient n'a pas obtenu de QR code et n'a pas pu faire une admission via la file rapide. Et donc ça aide le patient et l'admissionniste, puisque ça permet aussi à l'admissionniste de faire donc de la pédagogie auprès du patient, de lui expliquer pour ses prochaines venues. Il pourra avoir un dossier complet, passer par ce nouveau processus et par ce portail patient pour compléter son dossier et bénéficier de ces passages par QR code et par fil rapide. Et pour faire un focus donc sur le portail patient, ici on est sur la page d'accueil du portail et en fait on peut voir que le patient a des tâches à compléter pour compléter son admission en amont de sa venue à l'hôpital. Et donc, comme on l'a dit précédemment, ces tâches sont vraiment ciblées sur ce que l'on attend du patient. On lui demande donc de charger une pièce d'identité et sa carte mutuelle de l'année 2024, par exemple. Alors juste, c'est un portail patient qui est complètement donc personnalisable aux couleurs bien sûr de votre établissement et mobile. Donc là vous avez une version PC clairement, mais c'est donc un portail patient qui est à la fois une application déployée sous forme d'application mobile ou qui s'adapte complètement à tout support, donc type tablette, smartphone, etc. Donc le module rendez-vous pour faire une prise de rendez-vous depuis le portail, la partie messagerie. Donc, ce sont des modules que l'on active ou pas sur le portail et la partie facturation. Et ici, c'est juste pour visualiser. Donc, dans Tracker, on a du coup un écran dédié pour faire cette admission par QR code qui est ultra simplifié. On a juste à scanner donc, le QR code. Le logiciel va nous afficher les données du patient pour quand même vérifier son identité avant d'admettre le patient. Et cette admission rapide en un clic va permettre de compléter l'admission du patient avec une recopie des débiteurs puisqu'ils auront été considérés valides grâce à l'algorithme qui a été passé sur le patient. Et pour le patient, c'est vraiment un passage au guichet qui est ultra accéléré. Il a vraiment juste à présenter son téléphone avec son QR code et ensuite il est dirigé directement vers son service de soins. Ça permet du coup aussi à des patients qui n'ont pas donc déjà donné leur mutuelle, leur dossier est à jour depuis déjà un certain bout de temps, où on leur envoie juste finalement un QR code, donc sur juste par SMS, MMS, et concrètement des patients qui ne sont pas habitués aux outils digitaux peuvent quand même bénéficier finalement de cette e-admission. Voilà, on a fait le tour, il me semble, de la présentation. Et donc, n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions. Merci. Merci.